Depuis plus de 5 ans au Grand Moulin, on accueille des classes de découverte. À chaque fois, on s'adapte aux enseignants et leurs demandes sur le développement durable. Alors c'est sur l'eau, la biodiversité, l'énergie et maintenant sur l'éco-construction. Pour mener à bien mon projet pédagogique sur l'éco-construction, j'ai décidé de venir dans cette structure parce que j'y trouve des compétences complémentaires aux miennes. Pendant 5 jours, les enfants sont en immersion complète par rapport au thème choisi. Ils manipulent énormément et ce qui leur permet d'intégrer les apprentissages théoriques. Donc cette activité classe découverte au cours de cette semaine sur l'éco-construction tourne principalement autour de la réalisation d'une maquette et on a essayé de découper la semaine sur 5 jours d'une manière progressive pédagogiquement avec tout d'abord des activités autour du développement durable et puis plus particulièrement comprendre ce qu'était l'empreinte écologique. Mais il nous semblait important déjà dans un premier temps de montrer qu'il existait différentes maisons, formes de maisons dans le monde et de voir que en fait, selon le lieu où on habitait, on pouvait avoir une maison qui était adaptée complètement à son environnement. Nous avons placé les pièces de la maison par rapport à l'orientation du soleil. Les grandes ouvertures vers le sud et les petites vers le nord. Nous avons placé aussi des panneaux solaires sur le toit pour récupérer de l'énergie. À partir de tous ces éléments qu'on va aborder et qu'on va donner aux enfants, les enfants vont pouvoir construire une petite maquette d'une maison qui va être la maison idéale et qui prend en compte tous ces éléments qu'on a donnés auparavant, donc avec les ouvertures, des grandes ouvertures au sud, et en essayant aussi d'utiliser différentes sources d'énergie, notamment des énergies renouvelables, en introduisant peut-être des panneaux solaires sur la toiture, imaginer peut-être un toit végétalisé, penser aussi aux récupérateurs d'eau de pluie. Nous avons installé des gouttières pour récupérer l'eau dans un puits. Donc cette maison, il va falloir apprendre à l'orienter. Donc pour ça, on va s'installer dehors et on va apprendre à utiliser une boussole, chercher le sud, pour pouvoir orienter sa maison vers le sud. À partir de là, on va aussi aborder la notion d'isolant, l'isolation de la maison, donc en présentant différents produits sous forme de brainstorming. Les enfants connaissent des produits isolants qu'on va identifier, qu'on va ensuite classifier, produits naturels qui vont être d'origine végétale ou animale. Et à partir de là, on a tous les éléments pour pouvoir concevoir et construire notre maison. Alors on a utilisé 4 isolants différents, dont de la ouate, de cellulose, de la laine de chanvre, de la fibre de chanvre et du liège. À partir de là, on va aborder la construction des murs de notre maison écologique. Et donc on utilisera des matériaux qui sont naturels, des matériaux qu'on a à proximité de nous, qu'on va pouvoir aller chercher dans un champ avec des bottes de paille, ou alors qu'on va pouvoir trouver dans la nature des morceaux de bois ou de la terre. On est en train de faire un panneau pour la maison avec la technique du bois cordé. Et il faut du bois et de la terre. On est en train de faire de l'enduit pour pas que les animaux, les insectes et l'humidité rentrent dans la paille. On est en train de faire un mur de briques d'adobe. Donc la dernière phase de nos activités, c'est l'assemblage de la maison. Une fois qu'on a réalisé ces murs, eh bien, on va les assembler sur un plateau. On va envisager l'isolation, donc avec des matériaux naturels bien sûr, et puis la toiture avec un toit végétalisé. Donc l'objectif de ce séjour et de la construction de cette maquette, c'est bien sûr de sensibiliser les enfants sur notre avenir et sont des futurs adultes citoyens responsables qui vont aussi construire des maisons. Et on espère, à travers ces activités, qu'ils auront ces notions de construction durable qu'ils pourront reproduire au cours des années à venir. Avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait,
Si on devrait construire une maison, on ferait le plus attention surtout à l'orientation de la maison et aux matériaux utilisés pour l'isolation. Ça consommerait moins d'énergie et on pourrait avoir une belle maison en faisant attention.